Salut, c'est Maxime. Je suis super heureux de faire cette petite vidéo pour vous, Bunka. J'ai perdu ce match contre Sacha, il a été vraiment très bon. C'était un match super dur. Il a réussi, je pense, à être plus rapide que moi. C'est surtout ça qui a pêché. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais lui, il a été très bon. Il a été vraiment impérial. Donc, très content d'avoir atteint quand même ces 6 victoires et cette place pour les Masters. Passer devant mon ami Baptiste avec qui je joue de temps en temps et avec qui on joue souvent sur la Ligue du Quiz, et donc très content de le passer devant, et peut-être qu'on va se retrouver pendant ces masters, on verra bien ce que ça va donner. Je pense que mon meilleur souvenir justement c'était un petit peu ces remontadas que j'ai pu faire notamment contre Sylvain. Je m'attendais vraiment pas à battre Sylvain et j'ai réussi à enchaîner quelques questions qui sont bien passées pour moi. Avec notamment ce petit coup de buzzer pour ne pas lui laisser les points. Je pense que c'était un de mes bons moments. En plus, j'y ai vraiment pensé sur le coup pendant la partie. J'avais pas réfléchi au truc avant. Et ça m'a sauvé et ça m'a permis de faire ce beau parcours. Donc je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. J'ai pas trouvé spécialement de moments plus stressants que d'autres, sachant que même quand je me faisais mener, j'essayais de rester concentré. Je suis pas quelqu'un de spécialement très stressé. Je pense que ça a pu se voir notamment pendant les parties et pour l'équipe de Bunka qui m'a vu tout le long de ces émissions. Mais il y a eu quand même à la fin ce match contre Sacha qui a été un peu plus de pression parce qu'on allait très loin, et vu que toutes les questions rapportaient si bas, ça se jouait vraiment à rien. En fait, c'était le premier qui trouvait 2 ou 3 questions d'affilée et c'était terminé. Et ça a été dans le sens de Sacha, et donc franchement gros bravo, mais pas spécialement de stress même sur ce match-là. J'avais suivi le parcours de Baptiste, qui était passé un petit peu avant moi, et puis aussi celui de Yarno. J'ai essayé de suivre un petit peu toutes les émissions de cette saison 2, et donc Yarno et Baptiste, j'ai vraiment hâte de les retrouver dans ces masters. C'est les deux que j'ai le plus suivi, disons, que j'ai le plus vu. Et notamment aussi le parcours de Denis qui est vraiment super fort, donc je me demande ce que ça va donner pour lui pendant les masters. Ça m'étonnerait pas qu'il arrive à passer le tour qualificatif. Pour travailler la culture générale, il faut prendre du temps pour s'intéresser à plein de choses en fait. Il faut aller regarder des émissions, faire des quiz par soi-même, il faut essayer de noter des choses, faire revenir des trucs, aller jouer en club. C'est plein de petits exemples. Mais je pense que le plus important, c'est surtout de prendre le temps d'aller faire des petites recherches. Si vous avez la foi, vous pouvez même le noter et essayer de réviser plus tard. Je sais que c'est quelque chose où j'ai beaucoup plus de mal à prendre des notes de mon côté. Parfois, je note quelques trucs, mais notamment pour ceux qui connaissent Anki, j'ai beaucoup de mal avec l'appli, je l'utilise pas très souvent. Faut s'entraîner régulièrement, faut pas lâcher parce que on vous progressez super vite à partir du moment où vous impliquez un petit peu. Ça prend du temps, mais c'est vraiment une passion au final, donc le temps on le voit pas passer, et franchement c'est quelque chose qui moi me régale depuis maintenant plusieurs années. Je saurais pas vraiment dire exactement quand j'ai commencé. Disons que ça fait 1 an que je tryhard grâce à Quizipédia, donc mettez-vous à Quizipédia, ça entraîne pas mal. J'avais parlé de la FFCQ, c'est une initiative, on est 4 à l'origine à travailler là-dessus. C'est la Fédération française de culture générale et de quiz, et donc notre objectif ce serait de mettre plus en avant le milieu de la culture générale pour rendre ça plus appréciable par des débutants, et puis donner l'envie à des nouvelles personnes justement de se mettre à la culture générale. Pour revenir un petit peu sur le point que j'abordais juste avant, c'est que la culture c'est vraiment accessible à tous, il suffit de s'y pencher un petit peu pour s'améliorer super vite en fait, et c'est clairement pas un truc élitiste, et justement on veut essayer de décrocher un petit peu cette image élitiste tout en permettant à tout le monde, que ce soit les débutants comme les très grands joueurs, d'apprendre des choses et de s'entraîner. Et donc pour ça on veut essayer de créer des nouveaux événements, que ce soit en ligne ou en physique, en se détachant potentiellement un petit peu du format de questions pour un champion qui est très présent actuellement dans les clubs, mais qui n'est pas forcément très facile, disons, pour les débutants. Donc notre but c'est de rendre ça plus sympa et en même temps pouvoir proposer des nouvelles choses aussi aux joueurs vétérans, disons. Et potentiellement, pour à terme aussi, essayer d'aller viser des compétitions plus internationales, puisqu'il y a notamment d'autres fédérations qui existent dans d'autres pays, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou dans plein d'autres pays européens. Donc essayer de suivre un petit peu ce même modèle et créer une infrastructure pour mettre en avant la passion qu'on a tous. J'ai eu envie de participer à Bunka en fait en regardant l'émission. Je me suis dit tiens, pourquoi pas moi. Donc j'ai passé les candidatures et j'ai très vite été accepté. Finalement c'est un petit peu moi qui les ai fait attendre parce que j'étais pas disponible sur les premières dates de tournage. Et vous aussi vous pourrez le faire. Du coup juste vous avez qu'à postuler pour la saison 3 et peut-être que vous pourrez avoir votre petite place pour vous aussi venir affronter de grands joueurs dans cette prochaine saison de Bunka.